Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode autour d'un café avec Adeline Garouste, que je remercie d'avoir accepté mon invitation. Adeline, bonjour. Bonjour. Merci. Merci d'avoir accepté ta nomination puisque c'est Alban Fioretti qui t'a nominé. Donc on va faire connaissance avec toi. Alors, qui est Adeline Garouste? C'est une jeune étudiante en cinéma, une grande adolescente et une future jeune femme de 20 ans. Adeline, tu es originaire d'où? De Montpellier. Je suis née et je vis à Montpellier. Du coup, tu effectues des études, c'est ça, de cinéma? En ce moment, je suis en deuxième année d'école de cinéma, Travelling. C'est une école qui fait télévision et cinéma. Ok, Adeline, on est où ici en fait, puisque tu as choisi ce lieu assez original, j'ai envie de dire, et du coup, tu peux nous expliquer où on est? Ici, on est chez Marny Productions et Cinéloc Montpellier. Marny Productions est une boîte de production du visuel, donc de films. Et Cinéloc Montpellier, c'est une boîte qui loue du matériel de cinéma. Donc caméra, son, lumière, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réaliser un film. Du coup, c'est un endroit où tu te rends souvent, c'est ça? Oui, c'est ma deuxième maison. Ok. D'ailleurs, on les remercie pour l'accueil et pour nous avoir prêté justement ces lieux pour faire cette interview. C'est un lieu où tu te sens bien en fait, c'est ça? Oui, c'est un lieu où je viens bidouiller, on va dire ça comme ça, où je viens louer du matériel aussi, qui me sert pour mes projets. Alors du coup, tes projets, Adeline, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais donc étudiante en cinéma, ça veut dire quoi exactement? Euh, J'écris, je fais des films, je prends ma caméra et je vais me balader dans la ville. C'est surtout de l'expérimental que je fais. Mhm. Tu as déjà tu as déjà bossé sur des projets? Oui, de nombreux projets, ouais. J'ai fait des stages à Demain nous appartient, à Un si grand soleil, notamment ici, quand j'étais en terminale, dans le cadre de mon bac pro. Et après, de la figuration aussi, beaucoup de figuration sur des longs et courts métrages. Euh, Première assistante caméra sur un court métrage qui s'appelle Troisième à gauche. Chef opératrice sur After et Before the End de Vincent Gélinec. J'ai réalisé mon premier film à l'âge de 18 ans, Merci maman. Tu peux nous en dire un mot? De Merci maman. Ouais. C'est un court métrage réalisé dans le cadre d'un atelier cinéma de la MJC de Castelnau-le-Lez, où j'ai été pendant 2 ans. J'ai appris un peu les bases du cinéma, d'un tournage. Et c'est un court métrage qui parle d'un sujet qui me tient à cœur, notamment sur le rêve d'un jeune sapeur-pompier qui aimerait avoir un scooter, et pour ça, il travaille pas assez. Ce jeune, c'est Oscar Martel, joué par Luca Minella, et sa mère, Sabine Martel, jouée par Nessima Teio, la maman de Marion Cotillard. Ok, moi, c'est un film que j'ai pu regarder puisque tu m'as proposé de le regarder. J'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on peut le regarder quelque part? Est-ce que les gens peuvent se le procurer? Oui, bien sûr, je mettrai le lien, il n'y a pas de problème, sur YouTube. C'est un film du coup qui parle à beaucoup de personnes et qui fait passer plusieurs messages, puisqu'il y a le message de l'adolescent un peu capricieux qui veut celui de la maman seule. Il y a plusieurs messages. Est-ce qu'il y en a un en particulier, toi, que tu as voulu faire passer à travers ce projet? Oui, pour moi, avoir un scooter, pour ce jeune-là, c'est un rêve. Et pour moi, c'est un cercueil roulant, on va dire ça comme ça, parce qu'on peut à tout moment perdre la vie sur un scooter. Ouais, du coup, c'est aussi un message de sensibilisation. Tu fais finalement quelque part, ce qui t'intéresse, c'est le cinéma engagé un peu? Je fais du cinéma engagé. Derrière mes films, il y a toujours une morale ou une histoire vraie. Euh, je fais pas du cinéma pour raconter n'importe quoi ou pour faire du cinéma avec beaucoup de clichés, notamment sur le harcèlement par exemple, puisque j'ai vécu, je suis une enfant, j'ai été une enfant harcelée pendant toute ma scolarité et le harcèlement c'est une cause que je connais, c'est quelque chose que je connais et que j'ai envie que ça s'arrête, De combattre? de combattre. Je suis engagée là-dessus et pourquoi pas faire un film sur le harcèlement.
Ok, du coup, comment t'es arrivé à cette passion du cinéma en fait? Parce que tu m'as dit que tu as réalisé un film déjà à l'âge de 18 ans, ça a commencé à quel âge exactement? Ça a commencé à 14 ans, avec le concours de la Maison des adolescents, Pocket Film. Ouais, J'ai pris mon téléphone ouais. et je suis allée me balader dans la ville. Moi, c'était quelque chose de singulier, de normal. Et j'ai filmé, puis j'ai raconté une histoire. Et du coup, t'as gagné? J'ai gagné le troisième prix. Ouais. Et ça m'a permis, j'ai gagné un peu d'argent et ça m'a permis d'acheter un peu plus de matériel et d'évoluer petit à petit. D'accord. Du coup, là, maintenant, donc tu continues d'étudier, t'es un peu... finalement, t'es aussi une autodidacte? Je suis une autodidacte, j'ai commencé à 14 ans et avec les tutos YouTube, tout ça, enfin, On arrive facilement à apprendre finalement, grâce aux réseaux sociaux, aux chaînes YouTube. Du coup, t'as appris beaucoup toute seule et du coup, euh, faire des études de cinéma, ça représente quoi pour toi? l'étude de cinéma, c'est un complément de ce que je n'ai pas pu avoir avec les chaînes YouTube et Internet. La théorie, du coup? Ouais, la théorie et puis la pratique, la bonne pratique. Tes futurs projets, c'est quoi? Un film, un court-métrage, pourquoi pas une web-série. euh, Tu bosses dessus là actuellement? Ou c'est des trucs que tu mûris? Ou il y a des euh, choses que tu as écrites déjà? le court-métrage, il est en écriture. Après, le vent me portera, quoi. Tu fais confiance au destin, c'est ça? Et des gens qui se mettent un peu sur ta route, c'est ça? Ouais, complètement. Euh, je sais pas, du jour au lendemain, on peut m'appeler, me dire Adeline, j'ai besoin de toi. Bah, ok, j'y vais, je fonce. Tu touches un peu à tout? Tu es plutôt devant la caméra ou derrière la caméra? Les deux, puisque j'ai fait un an de cours Florent. J'ai pu voir les capacités de l'acteur et ce que pouvait ressentir l'acteur. Et ça m'aide aussi à écrire, Ouais. à faire mes dialogues. Et je me mets vraiment à la place du personnage. Et j'aime beaucoup jouer. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et derrière la caméra, ben, le côté technique et artistique à la fois. Puisque dans les caméras, ben, tout ce qui est technologie de la caméra, je connais. Donc il y a les deux aspects qui t'intéressent vraiment en fait. Il y a être derrière, mais finalement être devant aussi. Oui, oui. Dans tous les cas, je joue. Je m'amuse. Ça me fait plaisir de... Tu veux dire qu'on soit derrière la caméra ou devant la caméra, ça reste un jeu aussi. Adeline, du coup, tu nous as parlé de deux films que tu as fait. Tu vas nous mettre les liens du coup? On va pouvoir. Oui. Alors, j'ai Merci Maman. Ouais. Je vais vous mettre le lien. Et After et Before the End. Ce sont des courts-métrages réalisés par Vincent Gélinec. Moi, j'ai fait les cadres et la lumière. D'accord, ok. Donc on va mettre les liens pour que les personnes qui nous regardent vont pouvoir regarder ce que tu fais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Adeline, aujourd'hui, elle m'accompagne dans mon aventure, notre aventure autour Oui. d'un café. Et tu m'aides à faire les montages, à filmer de Ouais. façon bénévole. Je t'en remercie. Qu'est-ce qui t'a plu finalement dans ce projet? Bah, dans ton projet, ce qui est intéressant, c'est l'humain. Euh, Déjà, le principe de chaîne humaine, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui, au jour d'aujourd'hui, mène réseaux sociaux, humanité. Du coup, Adeline, tu sais que Alban Fioriti t'a nominé, hein, je dis nominé parce que c'est fait exprès. Il y en a plein qui m'ont dit non, c'est nommé qu'on dit, je sais, mais nominé, c'est fait exprès, c'est petit clin d'œil aux Oscars. Du coup, toi, on en a discuté avant et puis tu m'as parlé d'un artiste. Un artiste local, je crois, et que tu aimerais bien voir participer à cette chaîne humaine. Est-ce que tu peux nous dire qui est-ce que tu nomines? Alors la musique ayant une place particulière dans ma vie, j'ai nominé Demi-Portion, Rachid, qui est un rappeur avec un texte, rappeur à texte, il écrit, c'est quelqu'un de formidable. T'as déjà été le voir du coup en concert? Non, Pas encore. j'ai pas, mais je l'écoute beaucoup. Ok, donc du coup on va inviter Rachid à cette interview. Et tu sais qu'on arrive bientôt au terme de cette interview. Souvent j'aime bien faire le cache-café. Et dans le cache-café, il y a deux questions ou trois questions, ça dépend des personnes. La première question c'est est-ce que tu as un livre en particulier? Oui, Ma mère, le crabe et moi. C'est un livre qui est adapté au cinéma ou à la télé par Yann Samuel. Ok, ça parle de quoi? Alors ça parle d'un crabe
de l'évolution de ce crabe. Mais Crabe qui est une maladie, en fait, c'est ça? c'est pas n'importe quel crabe. Ouais, C'est une jeune fille qui découvre que sa mère a un crabe. d'accord. Et c'est assez dur comme histoire. Ouais. Ça raconte la réalité. Ok, est-ce que tu as une personne en particulier que tu kiffes ou qui t'a servi d'exemple? Yann Samuel, C'est qui? c'est un réalisateur et il m'a fait découvrir le cinéma grâce à Jeux d'enfants Ouais. avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, D'accord. avec les cap ou pas cap. Et vu que j'aime bien les défis, bah cap. Ça te ressemble bien. Une citation? Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout où je suis. C'est de qui? Victor Hugo. Ok, c'est profond quand même pour une jeune fille de 20 ans. Oui, mais bon, elle fait réfléchir. Ok. Bah, c'était autour d'un café avec Adeline Garouste. Merci beaucoup. Bah, je vous retrouve dans la prochaine interview avec Rachid. Adeline, je te souhaite bah, plein de bonnes choses. Est-ce que tu veux dire quelque chose? On va mettre les liens de Facebook pour te suivre aussi et pour voir ce que tu fais parce que je crois que tu fais plein de plans aussi, drone, tu t'éclates un peu aussi toute seule. Oui, j'ai un drone depuis pas très longtemps et c'est vrai que c'est une autre vision, un autre point de vue. C'est le point de vue d'un oiseau et vu que l'homme a toujours rêvé de voler, moi je réalise ce rêve avec l'image. Bah, celui de Palavas d'ailleurs est magnifique. Je pense qu'on va peut-être pouvoir le mettre là à la fin de l'interview. Adeline, merci beaucoup. À bientôt autour d'un café. Bye bye.